Coaching, la confiance retrouvée. Aide à la connaissance de soi, à la communication, valorisation de son image, préparation dans le domaine sportif. Le coaching est une pratique de plus en plus en vogue. Parce que les personnes handicapées visuelles ont souvent un sentiment d'infériorité du fait de leur handicap, l'accompagnement par le coaching peut se révéler un outil efficace. Le point sur lequel on pourrait peut-être bosser ensemble, ce serait l'écriture. Ouais, je suis d'accord. Jean Lefebvre a créé son entreprise, Curieuse Agence, qui intervient dans les domaines du consulting et du coaching. Il y a quelques années, Franck, 30 ans, non-voyant, a fait appel à Jean. Ponctuellement, les deux hommes se retrouvent pour faire un point sur l'avancement de Franck. Jean Lefebvre. Le coaching, c'est vraiment un travail méthodologique. Un thérapeute, face à un problème personnel, va vraiment travailler sur le pourquoi. Dans le coaching, on est beaucoup plus dans cette perspective du comment. Comment, par rapport à un objectif que je me fixe, par rapport à un rêve que je peux construire, comment vais-je faire pour pouvoir y parvenir? Diplômé d'HEC et dirigeant d'une entreprise de conseil, Sensitive Ways, Franck n'a jamais hésité à recourir à l'accompagnement. Comme là aujourd'hui. Franck Pruvot. Le travail que j'ai pu faire avec Jean, ça a été à un moment donné un travail autour de mon développement personnel, mon assertivité, ma confiance. Quand on a ce réflexe de comprendre que l'accompagnement, c'est une manière d'avancer plus vite, plus efficacement, c'est un booster. Je ne sais pas si tu te rappelles un petit peu de où on est parti avec ta problématique de confiance. Ah, tu m'étonnes, c'est vrai que je me souviens que voilà, j'étais vraiment j'arrivais pas même en prospection, tu vois, à me poser, à être clair et enfin pas autant qu'aujourd'hui en tout cas. Aujourd'hui, je suis capable déjà de me poser les bonnes questions, de continuer l'avancement tout seul, quoi. C'est ça qui est chouette. Nous avons dû, ensemble, dans ce coaching, lui permettre de ne pas se limiter dans les champs d'action. Il ne fait pas que des parcours sensoriels, Franck. Il est reconnu comme étant très brillant dans son analyse de l'entreprise, du management. Son handicap, eh bien, on peut le percevoir, mais lui peut aussi le dépasser. Ça fait un prospect, là. Non. Dans le coaching, ce qui me plaît beaucoup, c'est de travailler autour de la singularité de l'individu et la notion de fragilité. Nous sommes fragiles. On peut avoir des moments de faiblesse, sauf que on nous apprend surtout à ne pas les montrer. Et ça, je trouve ça regrettable parce que écouter sa sensibilité, c'est déjà prendre le pas d'exister et de ne pas subir. Le coaching pour les personnes non-voyantes peut être un outil extrêmement précieux. On a bien du mal à sortir du stigmate. On est constamment pris dans le jeu des représentations que la société porte sur nous. Et du coup, l'accompagnement, c'est une opportunité pour faire éclater les carcans, sortir de sa coquille et de son cocon et retrouver les ailes du papillon, j'ai envie de dire, qui permettent de rêver de nouveau. www.france.tv/france-5/ à vous de voir avec des tirets / Auteure-réalisatrice Christine Stromboni, producteur délégué Emmanuel Schlumberger, avec le soutien du Centre national du cinéma et de l'image animée et de l'UNADEV, avec la participation de France Télévisions. Presse Valérie Blanchet, production Céline Raffestin, Thomas Bonnet, responsable du programme Thierry Chiabrero, Patricia Corfi, Aurélie Taguet. Cette émission vous a été proposée par Bleu Cristal Média et France Télévisions.